Sorti dans la construction canal sur Rivière Massacre là, passé dans 7 février 2024, si on seul nom cap cité dans la rue, Bessap, Bessap, Bessap. Mais qui ça Bessap là? Est-ce que c'est une force publique? Est-ce que la Constitution reconnaît Bessap? Est-ce que c'est une force légale? Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Entretien de Ville. C'est toujours un plaisir pour nous chaque semaine pour nous porter une rubrique droit pour vous, côté que aujourd'hui, nous pourrons parler des forces publiques en Haïti. Nous pourrons parler du rôle de la police, rôle de l'armée d'Haïti et surtout, quel est le rôle du Bessap. Restez branchés, on vous revient après la pause. De retour après la pause, mesdames, messieurs, merci parce que vous êtes toujours fidèles à Entretien de Ville. Alors, j'aime annoncer le titre, aujourd'hui, nous allons parler de forces publiques en Haïti. Donc, est-ce que Bessap fait partie de forces publiques ou est-ce que c'est l'armée, est-ce que c'est la police? Donc, c'est ça que nous parlons aujourd'hui au regard de la Constitution d'Haïti et des lois de la République. Dans l'article 263 Constitution, il dit que la force publique se compose des forces armées d'Haïti et la police nationale d'Haïti. Bon, il y a des gens qui ont saisi parce que là, nous pas de parler de Bessap. Eh bien, dans le code jeu, on a dit qu'en Haïti, nous avons deux forces publiques. L'armée d'Haïti et la police nationale d'Haïti. Qui rôle l'armée, qui rôle la police? C'est ça que nous parlons ici aujourd'hui. Nous, dans le jeu, je ne vais pas mettre Bessap dans la force publique. Là. Donc, ça pour internaute entretien et 2000 qu'on connaît dès le début, c'est que Bessap pas une force publique. Juste avant de nous arriver dans l'armée, dans la police, dans Bessap, mais l'important pour nous connaître qui ça qui force publique là. Eh bien, force publique là, c'est un corps que la loi bail autorisation pour fonctionner sous territoire national là. Par exemple, la police d'Haïti, il a un rôle pour le servir et protéger à l'intérieur du pays. Et l'armée est là pour défendre le territoire. Et nous parlons de ça de manière plus profonde. Parlons maintenant des forces armées d'Haïti. Dans l'article 264 là, et dans la Constitution haïtienne de 1987 là, il dit que l'armée, pour qui ça est là pour protéger et sol là, terre là, il est là pour protéger air là. Et l'armée a un rôle technique en cas de catastrophe naturelle. Il a fait appel à l'armée. Donc, d'une manière générale, l'armée en là, c'est pour défendre le territoire, surtout en cas de guerre. D'ailleurs, nous songeons, après la révolution en 1804, le Haïti prend indépendance, ça qui est venu passer. Et Dessalines est venu avec le militarisme. Le militarisme, qui s'altérait, c'est que après tout premier chef d'État haïtien, ce sont des militaires. Pour qui ça? C'est parce que le pays a été en situation d'alerte. Et il a dit que n'importe l'heure que l'armée française a une idée de retourner dans le pays encore, tout citoyen a changé en soldat. Ça fait nous que de 1804 à 1820, si je ne vais pas aller plus loin, ce sont des soldats, ce sont des militaires qui étaient chefs d'État dans le pays d'Haïti. Donc l'armée là, c'est pour sauvegarder l'indépendance, sauvegarder l'intégrité du territoire et protéger l'indépendance d'Haïti. Donc ça, c'est le rôle de l'armée dès le début. Nous avons toujours l'article 264 Constitution 1. Depuis la police dépassée par les événements, il a fait appel à l'armée. Alors, question internaute à poser aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons dit que la police nationale est dépassée par les événements et il y a l'armée. Pour qui ça n'a pas fait appel à l'armée? Pourtant, dans la Constitution, dans l'article 264, là, dans l'alinéa 3, il dit que la police nationale est dépassée par les événements, il a fait appel à l'armée d'Haïti. Et mes questions, ça, mes amis, à poser à PM. Non, nous allons dans. Et pour finir avec la question de l'armée là tout pour aider le pays en cas de catastrophe naturelle. Par exemple, le 12 janvier 2010, c'était l'armée qui était active en Haïti. Donc, ils ont aidé dans la catastrophe naturelle. Nous avons un exemple avec ça qui était passé dans le Grand Sud. Là, côté que l'armée a quitté sous place, qui était en pile coup de main. Eh bien, ça, c'est rôle l'armée même en cas de catastrophe naturelle pour
porter la main forte avec instance qui responsable ça dans le pays d'Haïti. Quand là, on faut parler de rôle la police nationale d'Haïti. Mesdames et messieurs, la police nationale d'Haïti a été créée par une loi du 29 novembre 1994. Donc, la police n'a pas grand pile parce que ça, nous en 2024, la police a créé en 1994. Mais, mis à part de loi ça, depuis l'article 269-1 Constitution, il y a prévoir une force publique qui est le PNH, Police nationale d'Haïti, pour garantir la paix publique et protéger les vies et les biens. Donc, c'était sa rôle, la police dans la Constitution, mais qui pourrait venir et créer, qui pourrait venir une mission, et à travers la loi ça, qui était publiée en décembre 1994. Eh bien, mesdames et messieurs, la police nationale d'Haïti, c'est l'auxiliaire de la justice. C'est le bras armé de la justice haïtienne. Ça veut dire que ça, pour faire une arrestation, il faut gagner la police. Et pour la justice travail même, il faut qu'il gagne la police pour exécuter un mandat et pour exécuter un jugement. Il y a besoin de la police nationale d'Haïti. Un policier, si pas de flagrance, il va pas lever pour arrêter un monde, ce n'est pas droit ça. Donc c'est la justice pour qu'il ait autorisation pour arrêter un monde. D'ailleurs, le policier travaille pour la justice. C'est pour cela que j'avais dit dès le départ que la police est l'auxiliaire de la justice. Donc, policier qui sur moi là, c'est que nous ne pas agir pour qu'on nous. Nous, c'est bras armés la justice. Nous ne pas faire ça nous voulons. C'est la justice pour qu'il y ait une autorisation pour nous travailler. Sauf en cas de flagrant délit. Et bien, quand il y a là, on va parler de BESAP là. BESAP qui a fait actualité. C'est côté le sorti qui rôle BESAP pour que ça ait la police, l'armée, mais obligé de l'autre corps. Et par exemple, dit que il y a deux corps et deux forces publiques, c'est l'armée et la police. L'un des petits, il a toujours dit que Haïti est une terre montagneuse. Mais le son ça c'est pas dans nos petits, yo tap apprendre nous. Mais là nous commencer grand, nous ouais c'est contrairement à ça nous tap apprendre. Pour qui ça pas de pied bois encore? Pour ça tout pied bois pas exister encore. Pourtant nous tap étudier que Haïti te une belle couverture et végétale. Ça passé. Eh bien, et misère, un grand goût, avec absence l'État tout, fait un paquet de paysans, a pris pied bois, il a coupé pied bois, il a fait charbon sans autorisation de l'État. Et dans tout pays sérieux, pour couper un pied bois, il faut que l'État ait autorisation pour couper pied bois ça. Eh bien, ça quoi vient passer, puisque depuis qu'il y a des autres qui ont fait, il faut que l'État fourre pied dans bagaille là. C'est ça que fait en 2006. Ils ont créé une agence, une association qui est là pour protéger les aires du pays, pour protéger les forêts, pour protéger tout ça nous comme couverture végétale. Eh bien, l'agence ça est ANAP. Mais il faut que vous connaissiez qui ça ANAP là, mesdames et messieurs. ANAP c'est Agence nationale des aires protégées. Dans l'article 48 décret 2006 là, il dit que mission ANAP, c'est protéger les aires. Maintenant, pour faire mission ça, pas oublier que ANAP est sous tutelle ministère de l'Environnement. Pour ANAP faire travail ça, pour empêcher les gens de couper pied bois. Et pour empêcher l'autre nation d'entrer sous frontière, eh bien, il faut qu'il y ait un corps armé. Ça fait que le ministère de l'Environnement va décider de créer une brigade. BESAP là qui c'est brigade de sécurité des aires protégées. Donc c'est comme ça que ils ont été créés et avec décret de 2006 parce que même si c'est qu'on a longtemps de plus à parler de BESAP, mais BESAP là était prévu depuis en 2006. Donc BESAP là c'est pour protéger les forêts nous. C'est pour sauvegarder les couvertures forestières nous. Donc c'est là c'était rôle BESAP là ça. Ça fait qu'il n'y a pas prévoir BESAP comme une force publique. Donc, BESAP là est vraiment important pour te créer parce que nous avons seulement 6,25% de couverture végétale. Ça veut dire que
République dominicaine blasé nous dans ce sens. Pas bien comme ça, j'ai un discours que le président dominicain a fait et sous l'ONU dans la dernière assemblée générale là, quand que il montré une image et l'île d'Haïti, nous connaissons l'île d'Haïti qui a deux pays, la République d'Haïti et la République dominicaine, il a montré une partie très verte qui c'est la République dominicaine et une partie déserte qui c'est la République d'Haïti. Donc ça voulait faire nous comprendre qui ça, c'est que la République dominicaine a une plus belle couverture végétale que la République d'Haïti. Donc, nous avons seulement 6,25% de couverture végétale. Donc, BESAP là a une importance capitale. Donc, BESAP là tout est là pour contrôler les frontières là tout. BESAP là tout, par exemple, c'est pas seulement pied bois et BESAP là protégé, non? Donc, tout animaux nous BESAP là protégé autour. Tout ça qui entre sous frontières yo. Surtout frontières terrestres, BESAP là, c'est pour contrôler ça qui a entré sous frontière là tout. Donc, BESAP là, en un mot, yo là pour yo capable de gérer l'écologie pays d'Haïti. Donc, BESAP là a plusieurs rôles, mais BESAP là pas là et pour venir arrêter mon et dans le vidéo. Cependant, BESAP a arrêté un citoyen qui a coupé pied bois. Nous avons différence là. Oui, BESAP a arrêté moun. Mais c'est toujours dans l'exercice fonction BESAP que les a fait arrestation. BESAP tout gagne une fonction pour faire formation pour les paysans. Nous pas de ça. BESAP la gagne pour marcher dans tout et surtout dans zone reculée pour parler de l'importance pied bois, importance de pas couper pied bois, importance et leur couper pied bois ça peut venir érosion etc. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous avons fait un parallèle entre la PNH, la Police nationale d'Haïti, la FADH, les Forces armées d'Haïti, et la BESAP, qui c'est la Brigade de sécurité des aires protégées. Donc, incident qui est arrivé dernièrement, surtout 7 février, à côté que la police, selon les tirs, que la police est attirée sous plusieurs agents BESAP. Donc, et qui approche juridique là sur ça. D'ailleurs, personne n'a le droit de tuer. Même la police n'a pas le droit de tuer. OK? Donc, et peu importe, même si c'était simple citoyen, et la police peut tirer sur eux. Donc, c'est-à-dire que c'est un acte qui est entièrement illégal. Donc, en attendant que la justice fait lumière sur ça pour nous connaître ce qui s'est passé réellement, qui fait agent ça a perdu vie. Mais en attendant, c'est un acte, c'est un meurtre, et surtout si pas de gagner échange de tirs, c'est un meurtre, c'est un guet-apens, c'est un assassinat. Et parce que c'est un acte qui est vraiment illégal. Maintenant, il y a des gens qui ont posé la question, les armes qui ont mis agent BESAP, est-ce que c'est illégal? Donc, moi, je pense que et quand même, si c'est une force, son force légale liée à partir de décret 2006 BESAP légal. C'est-à-dire que même s'il n'a pas fait partie de force publique, mais c'est une force légale parce qu'il y a un décret qui était créé. Donc, et pour faire travail, il faut qu'il y ait des armes. Mais tant question nous avons posée, est-ce qu'il y a respecté les procédures pour gagner des armes? Ça, c'est une autre question. Et je vais tout rappeler, il y a seulement un seul corps qui a acheté des armes, qui a importé des armes dans le pays d'Haïti. Les forces armées d'Haïti. Même la police n'a pas le droit d'acheter des armes. Et institutions qui ont pouvoir, qui ont qualité pour acheter des armes dans le pays d'Haïti, l'armée d'Haïti. Donc c'est l'armée d'Haïti qui a fait les armes entrer, c'est l'armée d'Haïti qui a distribué les armes. Mais pour légaliser les armes, c'est une autre cause parce que pour légaliser les armes, c'est la police. Et d'Haïti, c'est DCPJ, c'est en pile étape. Nous avons fait une émission comme ça, moi invitez-nous à le suivre sur Entretien 2000 et 6 étapes pour légaliser les armes dans le pays d'Haïti. Mesdames, messieurs, c'était vraiment un plaisir pour nous être avec nous aujourd'hui, pour nous apporter un numéro spécial, à côté que nous devons faire éclaircissement ça pour internaute Entretien 2000 qui rôle BESAP, qui ça BESAP là pour le faire et qui différence qui gagne entre la police, l'armée et BESAP. J'espère que nous t'ai édifié par le sujet ça pour aujourd'hui. Nous attendons toujours rester sur Entretien 2000 et semaine prochaine, nous allons venir avec un sujet qui est intéressant, qui est belle. Au revoir.